Cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec NordVPN. On vous en dit plus en fin de vidéo. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Xi Jinping étaient réunis en Chine ces dimanche et lundi à l'occasion d'un sommet historique, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Mais alors de quoi s'agit-il? Qui était présent? Et qu'est-ce que ça dit de la place de la Chine dans le monde? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo revient mercredi. En attendant, je prends le relais avec l'équipe. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Alors avant toute chose, qu'est-ce que l'Organisation de coopération de Shanghai? L'OCS, c'est une organisation régionale créée en 2001 qui regroupait à l'origine la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, avant de s'élargir progressivement à l'Inde et au Pakistan en 2017, puis à l'Iran en 2021 et à la Biélorussie en 2024. Elle compte aussi 16 pays observateurs ou partenaires, dont la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis. Ensemble, ces membres représentent près de la moitié de la population mondiale et environ un quart du PIB de la planète, donc de l'ensemble des richesses produites par la planète en une année. Si elle se présentait initialement comme un forum de coopération sécuritaire, elle est désormais perçue comme un contrepoids à l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Et donc si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est dimanche et lundi, la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, a accueilli le 25e sommet de l'OCS. Il s'agit du sommet le plus important de l'histoire de l'organisation, à la fois par son ampleur et par son contexte géopolitique. Pour ce sommet, le président chinois Xi Jinping a réuni une vingtaine de dirigeants, dont le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre indien Narendra Modi ou encore le président iranien Massoud Pezeshkian. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était aussi présent. Mais alors, quels dossiers ont été abordés au cours de ce sommet? Globalement, les pays se sont réunis pour parler notamment de coopération contre le terrorisme et les trafics, de sécurité aux frontières, mais aussi de gros dossiers économiques comme l'énergie, les routes commerciales ou encore les infrastructures. En clair, comment ils s'organisent entre eux pour peser davantage au niveau international. Ce sommet, il est assez majeur car ce qui se décide là peut influer sur le prix de l'énergie, les délais d'acheminement des produits que vous achetez par exemple, et plus largement l'équilibre des puissances mondiales. Un autre gros sujet évoqué pendant ce sommet, c'est la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine en a profité pour la défendre et rejeter la faute sur l'Occident. Selon lui, je cite, cette crise n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie en Ukraine, elle est le résultat d'un coup d'État en Ukraine qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. Il a notamment critiqué, je cite toujours, les tentatives constantes de l'Occident pour attirer l'Ukraine dans l'OTAN. Vladimir Poutine s'oppose catégoriquement à l'intégration de l'Ukraine à cette alliance occidentale. La Chine, de son côté, continue de jouer un rôle ambigu concernant la guerre en Ukraine. D'un côté, elle est un partenaire essentiel pour la Russie. Elle est d'ailleurs accusée par l'Union européenne de fournir une assistance technologique et matérielle à double usage qui permet à la Russie de maintenir et de renforcer son effort de guerre. Des équipements à double usage ne sont pas des armes en tant que telles, mais peuvent avoir des